Réponse à Marcus Dia, troisième et dernière partie. Donc après avoir parlé du chantage à l'antiracisme, hein, je dirais même du chantage à la négrophobie que faisait cet individu à une femme de notre communauté inexistante qui lui indiquait qu'elle préférait les hommes de chez nous, eh bien là on va parler de la suite, hein. Donc je vais jongler entre cet article et le contenu de la vidéo de Marcus Dia que je peux pas vous montrer, hein, parce que j'ai pas envie de me faire signaler par lui. Je prétends pas qu'il le ferait, je sais pas, mais en tout cas je préfère pas prendre le risque. Eh bien là je vais vous parler en fait du déballage des tweets de, de cet individu que fait Marcus Dia au sujet de sa reconversion à l'islam, qui a été douloureuse apparemment, puisque sa famille ne voyait pas ça d'un bon oeil, hein, ne l'acceptait pas. Donc Marcus Dia nous lit ses tweets avec la larme à l'œil limite, pour tenter de nous attendrir ou je ne sais quoi, mais en fait je sais pas, tu cherches pas en fait, Marcus Dia, tu me fais rire. Euh, En fait, on lui a reproché d'être faussement reconverti à l'islam et de s'intéresser qu'aux femmes de notre communauté inexistante, hein, qu'aux françaises de type nord-africain. Eh bien, euh, ton déballage de tweets, ça prouve rien en fait. C'est pas parce que il s'est fait, comment dire, malmener par sa famille qu'il est sincère. Ça veut pas dire non plus que je prétends qu'il n'est pas sincère, là où elle aime, encore une fois. Mais moi, ce que je trouve bizarre, Marcus Diaz, c'est que tu nous as pas parlé de ça, hein. C'est repris là, dans cet article, hein. Masha'Allah, le converti, hein, nous dit Aigle, et c'est cette image-là. Donc après sa soi-disant reconversion, là où elle aime, encore une fois, seul Dieu sait, eh bien, il s'affiche apparemment avec une bouteille d'alcool. Voilà. En disant l'alcool c'est de l'eau, tout fier, grand sourire. Voilà. En plus de ça, l'Union Aigle nous a parlé d'un complexe d'infériorité, voilà, envers les hommes nord-africains de manière générale, hein. On peut voir ici qu'il a tweeté il y a des meufs quand elles parlent avec des mecs rebeux entre guillemets, on dirait c'est une race supérieure, ça me fume. Voilà. Cette jalousie, c'est pas c'est pas digne d'un musulman, hein. C'est même pas digne d'un humain, même tout court. Voilà. Euh, donc maintenant, on va parler des agresseurs. Voilà. Euh, donc, dans ta vidéo, Marcus Dia, tu reproches à ces personnes d'avoir demandé des excuses pour les musulmans maghrébins, entre guillemets, ou arabes, hein, entre guillemets. Euh, Tu leur reproches ça, mais j'ai envie de te dire, c'est normal. Il n'a pas insulté des femmes musulmanes d'autres ethnies. Non, il a insulté les femmes musulmanes nord-africaines de manière générale. Voilà. Que eux, ils appellent maghrébines ou arabes, entre guillemets, hein. Donc, en aucun cas, ils prétendent que seuls les maghrébins ou les arabes, encore une fois, entre guillemets, sont musulmans. Tu prétends ça dans ta vidéo, mais tu délires. T'es juste un mythomane. En plus, tu te crois malin. C'est pitoyable. Euh, donc, à partir de cette connerie, tu fais un rapprochement inexplicable avec Bassem, encore une fois, hein. Tu fais une fixette sur lui, comme tous les noirs racistes, hein. Tu fais une fixette sur lui et tu pleurniches en parlant de négrophobie alors qu'au début de ta vidéo, tu prétendais ne pas vouloir jouer la carte de la victimisation. C'est drôle. Mais bon, c'est pas étonnant venant de ta part. Au sujet de la pédophilie reprochée à la victime de cette agression par certaines personnes, hein, tu nous sors une affaire de pédophilie dans le Val-de-Marne, hein. Euh, c'est complètement aberrant ce que tu fais, hein, parce qu'on va le voir. Euh,
tu reproches pardon, à ces agresseurs, aux gens, à la plupart des gens communautaires au sein de notre communauté inexistante de ne pas avoir bougé pour cette affaire. Donc là, je vous mets l'article, hein, c'est Val-de-Marne, Papy, le pédophile présumé surpris en flagrant délit dort en prison. Donc, comme tu le vois dans le titre, il a été en prison. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'il fasse ces agresseurs ou ceux qui sont d'accord avec ces agresseurs. Ils sont totalement d'accord, parce que moi je suis en partie d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec la violence à plusieurs. Donc c'est marqué là, Marcus Gia, il dort en prison depuis ce samedi. Hein, donc les faits se sont déroulés jeudi, 2 jours après il était en tôle. Donc tu veux qu'on fasse quoi? Quel culot quand même, c'est incroyable. Tu prends vraiment les gens pour des cons. Donc c'est quoi le rapport en fait? Je comprends pas. En fait, si je comprends, c'est un de tes tours de passe-passe, hein, encore une fois, un de tes tours de passe-passe pour insinuer que les gens de notre communauté inexistante défendent les pédophiles quand ils sont de notre origine. C'est incroyable. C'est incroyable. Honte à toi, Marcus Dia. Sans aucune gêne, tu nous fais passer pour des gens qui soutiennent des pédocriminels, hein, et c'est ce que tu veux en fait laisser penser à ceux qui regardent ta vidéo. C'est dingue. À partir de là, je en conclus que pour la plupart des personnes communautaires de notre communauté inexistante, tout ce qui les intéresse, c'est de s'en prendre aux noirs, aux hommes noirs mariés avec des maghrébines entre guillemets. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc si je résume bien, si je résume toute ta vidéo, tu nies le racisme des Noirs envers les Maghrébins, entre guillemets, qui consiste à tenter de nous humilier en utilisant les femmes dépravées de notre communauté, inexistante. Tu nies la probabilité que ce type agressé soit converti uniquement pour les femmes de notre communauté inexistante, à qui il faisait du chantage à l'antiracisme, à l'anti-négrophobie même. Tu compares deux faits divers qui n'ont rien à voir pour en tirer des conclusions sans queue ni tête. Là, je parle de cette affaire, notamment de pédophilie dans le Val-de-Marne. Et pour finir, tu nous parles des Noirs mariés à des femmes de notre communauté inexistante, alors que cet individu agressé n'était pas marié. Donc, c'est hallucinant. Tu prends vraiment les gens pour des cons. Voilà. Enfin bref, moi je vais conclure là-dessus. Bien entendu, je ne cautionne pas la violence à plusieurs. Au pire des cas, un seul bonhomme aurait suffi pour lui faire comprendre. Mais il n'y a même pas besoin de ça en fait. Ce qui aurait été le mieux à faire, après c'est facile à dire, mais ce qui aurait été le mieux à faire, c'est de lui mettre un coup de pression tout simplement et de filmer des excuses. Voilà. Et à partir du moment où il ne veut pas, là oui, envoyer un bonhomme, pas deux, pas trois, un, lui faire comprendre les choses autrement. Voilà, moi je suis pas d'accord avec la violence à plusieurs. C'est comme l'histoire Sadek Bassem, pour moi c'est de la lâcheté. Donc j'ai condamné dans un sens, je condamne dans l'autre. Je suis logique. Voilà, mais après, je peux les comprendre d'un côté parce que voilà, il y a vraiment bon nombre d'entre nous, de personnes au sein de notre communauté inexistante, là je parle des Français de type nord-africain bien entendu, qui sont excédés par le racisme des Noirs dans les réseaux sociaux, qui utilisent les femmes dépravées de notre communauté inexistante pour nous humilier, nous salir. Voilà. Et je peux comprendre. C'est mieux ce qu'ils ont fait que... Enfin, comment dire? C'est mieux de faire comme ils ont fait que ceux qui font rien, quoi, et qui se taisent. Quitte à choisir entre les deux, je préfère ça. Allez, salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.